Bonjour et bienvenue à l'émission Chicks and Machines. Mon nom est Cindy Martin et je suis choyée d'être à ce micro aujourd'hui. Et pour ceux qui ne connaissent pas Chicks and Machines, avant de commencer tout ça, on va vous expliquer c'est quoi. C'est un média qui met les femmes en avant-plan dans les sports motorisés. Et pour faire ça, je ne suis pas seule. Évidemment, j'ai toujours ma belle Annie avec moi. Salut Cindy! Tu vas bien? Ben oui, très bien. France, notre invitée. Salut! France qui a fait un beau voyage récemment et qui vient nous en parler. Je suis très contente de la voir d'ailleurs. Rox! Allô, allô! Une première depuis que c'est à la radio, en fait? Totalement, j'ai le shake. Le shake? Ah oui. Ouais? Ah oui. Ça va Mais bien ça devrait bien se passer. Oui, parce qu'on va rire avec Rox. Ah, ben écoute, on essaie, hein? C'est une de mes meilleures qualités. D'être drôle. D'être drôle. D'être drôle. Moi, c'est de rire de moi. Toi, t'es assez bonne, là. Oui, je suis assez bonne. L'autodérision, j'aime ça. Et lançons cette émission. Le balado Chicks and Machines est présenté par Can-Am sur route, la route au féminin. Daimler Chrysler et Blainville Chrysler. Lagapierre et Léo Harley-Davidson. Ici, c'est les femmes qui donnent l'info. Merci de nous écouter, que ce soit sur les ondes de BPM Sport, que ce soit sur notre Facebook, sur YouTube ou sur diverses plateformes radio. Merci d'être là. Commentez, likez, écrivez-nous. On veut vous entendre. C'est notre paye, hein? Effectivement, c'est notre paix. Avant de commencer avec France, là, je vais prendre un petit 2 minutes parce que j'ai vécu quelque chose d'assez... Je vais vous laisser trouver l'adjectif une fois que je l'ai compté. Je me suis fait prêter une moto par Yamaha, une XRS. J'ai décidé d'aller à Québec. Et en revenant de Québec, je suis sur la 20 et je dépasse une vanne. Et là, je vois le chauffeur qui descend comme un espèce de petit rideau. OK. Et puis là, ça a attiré mon attention, évidemment. Et sur le dit petit rideau, c'était marqué « Show me your boobs ». Ben voyons donc. La classe. Et là, je suis restée assez frette, merci. J'ai pas réagi, j'ai juste continué à dépasser. Puis là, le matin, j'étais comme, j'aurais-tu dû lui dire fuck you? J'aurais-tu comme dû, je sais pas. Ben c'est un peu genre disgracieux comme message, non? Ouais. Puis, tu sais, lui, il devait se trouver bien drôle, puis ses chums de gars Sûrement. avec qui il fait ça doivent trouver ça bien drôle, mais il me Ça, semble je suis- qu'en 2022... Ben, c'est ça, tu sais. Tu sais, j'ai des lois loufoques. Puis j'en ai une, tu sais, là-dedans, je me suis dit, c'est des lois qu'on aurait plus besoin. Ben Il y là, en tu a vois. une qui parle de ça. OK, bon, ben, garde Fait ça, garde ça pour tantôt. c'est les gens, Ben, gérez-vous, oui. hein? Oui, C'est le mot. Puis là, je suis reculée assez loin, puis je me suis dit, dans cette compagnie-là, y a-tu des femmes qui travaillent? Comment elles se sentent par rapport à ça? Tu sais, comme, je me suis mis à réfléchir à plein d'affaires, tu sais, parce que, oui, il y a un petit côté que, ces chums ont bien trouvé ça drôle, tu sais, mais il y a un côté comme plus profond de ça. Ouais. Je sais pas ce que vous en pensez. Non, ben, je trouve ça Ben, il y malaisant. a beaucoup de Exact. choses aftermarket aussi qui se font dans le monde automobile. Fait qu'est-ce que c'est quelque chose aftermarket? Pas nécessairement du manufacturier, mais que. Non, mais lui je a sais, mais décidé quand même, de lui, faire non, faire, je là, sais, tu sais. c'est probablement pas la compagnie qu'il faut dire Non, à tous mais les ça, chauffeurs. la personne qui a pensé à ça, il y a En des tout cas- lois, mon cher. Ouais, Ici. bon, à suivre. En tout cas, je voulais en parler, puis je voulais peut-être faire Finalement, tu l'as pas réfléchir fait. Finalement, t'as pas show me your boobs, là. Non, non, faisait trop froid. Faisait trop froid. J'ai été certaine. Non, mais il y en a malheureusement pour qui ça aurait pu comme les allumer, là. Ben, mais tu sais, s'ils ont ça dans leur fenêtre, c'est sûr, c'est que ça a fonctionné à un moment donné. Là, tu penses que ça fonctionne une fois sur combien? une fois sur 20. 20? Ben, Ben là, arrête ça, tout le monde va l'acheter. France, selon toi, combien Ben, ça de fois? devrait être une fois sur jamais, selon moi. C'est mon point. Ça, c'est la bonne réponse. Mais bref, tu sais, c'est des petits détails comme ça qui font que peut-être que ça stoppe des filles d'aller dans ce domaine-là. Puis bref, puis je voulais en parler pour ça, pour un petit peu... si tu m'écoutes, gars, sérieux, là. Comme qu'on aime dire, gère-toi. Voilà. Gère-toi, Gérard, gère-toi. Gérard, gère-toi. Bon, on passera un peu plus de temps sur ce cas-là, mais je trouve ça le fun qu'on en C'est ait jasé. particulier. France, Oui. une passionnée de moto. Absolument. France Lavoie, tu fais de la moto depuis quand? Depuis 2015. 2015? Puis toi, cette passion-là, là, elle est venue de où? Depuis toujours. Depuis toujours? T'as grandi dans Depuis- une famille qui, j'imagine? Non, même tout. À l'âge de 17 quand j'étais jeune, ça m'a toujours attiré des motos. Je pense que j'avais
grosse collection de Easy Rider Magazine à l'âge de 17 ans. Wow! Ça, c'est une chose que pour moi, là, ça a toujours été. Puis la vie, on a des enfants, on a des choses, on a d'autres occupations qui font en sorte que parfois c'est un peu plus tard. Est-ce que tu as commencé à faire de la moto en même temps qu'avec ton chum ou ton chum en faisait précédemment parce que vous êtes des rouleux ensemble, là, beaucoup? Oui, oui. Non, lui a commencé après moi. OK. Fait que c'est Je suis toi allée qui chercher mon c'est permis, vrai? puis il s'est rendu compte que Lui aussi, ça il y allait tentait. avoir une été très longue. Sa blonde n'allait pas être à la maison. Exact. Ah oui, oui. Alors, il est allé chercher son permis lui aussi. Puis t'es beaucoup impliquée dans les TAS? Oui, absolument. C'est un groupe extraordinaire. Les femmes, on s'encourage tellement, puis que s'il y a une nouvelle rideuse ou quoi que ce soit, on s'assure qu'elle est correcte, qu'on lui dit que si elle a besoin d'arrêter, aucun problème. C'est vraiment un très, très beau puis gros support pour... Qu'est-ce que ça a représenté pour toi quand ce groupe-là est rentré dans ta vie? Ça a changé tout. Ouais. Ça a fait en sorte que j'ai découvert qu'il y avait d'autres femmes qui aimaient faire de la moto aussi. On en connaît tous, Oui. mais des passionnés comme nous, c'est ce groupe-là m'a vraiment prouvé que ça existe, une passion, puis c'est international. Oui, So, effectivement. quand tu fais affaire avec un groupe sur Facebook, ben là, tu te ramasses Ça avec t'ouvre tellement des de portes, personnes. Et puis, puis justement, j'ai eu la chance de rencontrer Gavin Fax, qui est une dans les premières LITAS, puis qui a fait un film qui Oui. était au Toronto Motorcycle Film Festival aussi. Puis, Ben c'est extraordinaire. parlons-en. T'es allé au Babes Ride Out. Absolument. T'en reviens. Tu viens quasiment juste de sortir de C'est l'avion. Fraîchement, exact. Puis pourquoi t'as décidé d'aller là? Bien, c'est le 4e Babes Ride Out que je vais. Je suis OK, allée- c'est 4e, wow! Je suis allée 2 fois à le East Coast, qui est à New York. Ensuite, je suis allée à Joshua Tree, qui est en Californie, dans le désert. Que ça, c'était là. Il n'y a Le pas de rêve. mot à décrire. Quand tu regardes, tu sors de ta tente, puis tu regardes, puis les étoiles, il y en a à pu finir. Rider sur des routes, il n'y a pas de mot à décrire. Puis là, ils font plus Joshua Tree. Maintenant, ils font Central Coast, qui est proche de Santa Barbara. OK. Et puis, c'est un autre monde. Là, tu es proche de la mer. Ça, tu Celui peux que t'as aller fait faire. cette année, ça, c'est Oui. ça? Mais cette année, je suis partie de San Francisco et j'ai fait la One South. Alors, j'ai longé la mer Qui est tout le une route long. magnifique. Tout le long. Big Sur. Il y a c'était des bucket lists. Hein. On a chacun oui. nos petites bucket lists en vie. Pour moi, ça faisait partie. Mais pour monsieur, madame, tout le monde qui ne connaissent pas qu'est-ce que c'est le Babes Ride Out, OK? C'est un événement de moto qui existe, ben, je pense que c'est la 9e édition, on le voit sur ton chandail. Ça, c'est la 9e. Moi, je suis allée à la 5e et la 9e. C'est ça. Et puis... C'est quoi l'événement exactement, si tu nous le décris pour bien comprendre? c'est comme un rassemblement de femmes passionnées de la moto. C'est juste des femmes. Wow. C'est juste des femmes. Ça, C'est juste des ça femmes. part de des LITAS, c'est ça? Non, ça, c'est Ashmore qui a parti ça. Sûrement, les LITAS, il y avait une implication de promouvoir les femmes en moto, mais c'est débile. Tu vas à un endroit, puis on est à 1000 femmes. 1000. C'est aux 1000 femmes, puis tu vois, il y a toutes sortes de motos. Il y en a de toutes sortes. Tu vois, chacun, c'est quoi la passion, pour qu'est-ce qu'ils aiment sur leur moto. En passant, Harley-Davidson est un très gros partenaire avec les Babes Ride Out. Puis, il n'y a pas de manque de crise. C'est vraiment, on a des cours. Tu as toutes sortes de cours. Il y en a qui, pour les motos, pour vérifier des choses. Dunlop est là pour vérifier les pneus. Oh, wow. Apprendre. C'est tout. Puis, c'est toutes des choses qui font en sorte que ça donne confiance. Parce que le plus tu apprends sur ta moto, le plus que tu peux, le plus que tu as une confiance, puis tu as moins d'inquiétude. Il y a des jeux, naturellement, de celle qui ride sa moto le plus lentement. Y a-tu le jeu de la saucisse? Non, il n'y a OK, pas de merci, ça va, saucisse, ça. Pour ceux et celui-là. celles qui se demandent qu'est-ce que c'est, là, parce que je vais Ah, mais l'expliquer. ça a inondé les réseaux sociaux. Non, mais Exact. puis c'est quelque chose qui existe depuis des années. Là. Écoute, je me souviens, à l'époque, là, il y a peut-être 20 ans, j'allais dans des rassemblements de motos, puis il y avait ça, c'est comme une corde, puis t'as une saucisse qui est trempée soit dans la mayonnaise, la moutarde ou le ketchup. Puis là, t'as l'homme qui conduit la moto, t'as la femme qui est à l'arrière, qui se lève pour essayer de prendre une bouchée de la saucisse qui est suspendue dans les airs. Fait que ça fait un peu redneck comme concours, mais c'est toujours
malheureusement, je vais le dire, mais c'est toujours un moment cocasse dans les festivals de moto de genre-là, un peu redneck style. C'est drôle, OK, c'est drôle. ça me rassure, il n'y avait pas ça. Non, il n'y avait pas ça du tout. Mais puis le fait qu'ils ont, je crois qu'il y avait 35 motos Harley que les filles pouvaient aller essayer aussi. Ah, c'est bien Wow. ça. Tu as des routes précises, puis... C'est comme un mini démo ride à l'intérieur. c'est un de mini l'événement. demo ride, Ouais. exact, Ah. exact. Mais là, c'est sur combien de jours? Puis t'arrives, puis t'as les petits ateliers et tout, puis après ça, vous ridez? Comment ça fonctionne? On ride. Généralement, ça commence le vendredi à midi. Il faut être sur le site. C'est des tentes, naturellement. Ça, c'est pas... chaque personne prépare leur petit endroit. Puis c'était au Live Oak Campground, qui est quand même entouré d'arbres. Très, très beau site. Et puis l'organisation est vraiment là. Tu le vois là que... Puis c'est ça, tu arrives avec ta tante le vendredi. Puis là, le vendredi, ce que tu peux faire, tu peux aller voir les activités. Ils ont sur des cartons toutes des routes proposées que les gens peuvent prendre. Tu as la durée de la route, les kilomètres, les gens décident de se faire une petite ride, tu vas à un endroit. Puis souvent, c'est juste vraiment un rassemblement de femmes. Tu as toutes sortes de choses. Tu as le 805 Beer, qui est un des très gros commanditaires. Et puis, tu as Atwald qui est là, avec des vêtements puis des choses. Puis, ils ont toujours, à toutes les Babes Ride Out, ils ont toujours pour ramasser des fonds pour une cause. OK. So, ils ont des choses à faire tirer. Tu achètes des billets. Cette année, c'était quoi la cause? Pour les femmes battues. Ça C'était vient vraiment... Ça ça. va rejoindre ce qu'on Oui, fait aussi. Exact, pour les femmes battues. Ça, c'était vraiment, là... puis c'est le fun, La confrérie, la communauté, ça doit être le fun. Ils ont, le vendredi, ils ont les gens qui peuvent faire du karaoké. Ah, c'est le Puis, fun. Ah, ben on là, où découvre que je signe, hein? les gens... Oui. On écoute que les gens, ils ont beaucoup pas de talent. Mais là, toi, tu viens du Québec. Oui. Tu es allée en Californie pour faire Ouais. cette ride-là. Est-ce qu'il y avait beaucoup de femmes d'un peu partout en Amérique ou dans le monde? C'est beaucoup d'Américaines, naturellement. Puis, T'as rencontré, j'ai je pense, rencontré une Québécoise, justement, Catherine, qui elle vivait à Montréal. OK. Et puis, elle faisait son trip, puis elle s'est rendue là aussi. Puis... Mais toi, t'as loué une moto pour y aller Oui, cette année. chez Eagle Rider, parce que je suis partie 5 jours. OK. Oh, c'est 5 jours, le moment est restreint. un aller-retour. C'est un aller-retour, c'est ça. Et surtout qu'en moto, faire la ride de Montréal jusque-là... Mais ça peut être une méchante de belle aventure. oui, ça, mais hein, en 5 jours, faut que tu tailles la gaz au fond. Puis, en Californie, c'est quoi la plus belle route que tu as faite dans ton 5 jours de trip? La 1. La 1, c'est vraiment ça. Ben, que- je l'ai fait en voiture, là. Puis je me promets de le faire en moto une fois, mais ça doit être incroyable en moto. Il y a un moment donné, on est rentré dans des champs de cultivateurs. Les fraises, la senteur, tu avais l'impression que tu venais de manger une fraise. C'était intense comme ça. Ah ouais. Ah, c'était vraiment, là... c'est beau, c'est beau. Les routes sont sinueuses. Ben, ici C'est aussi, bien ils sont entretenu, là. sinueuses. Hein? Ah oui, Ici aussi, les routes sont sinueuses, sont très sinueuses. Ouais, ben sinueuse, Parlant c'est pas dedans, sont sinueuses, pas dans le bon sens. Non, c'est ça. oui. Ici, il faut que tu regardes par terre. Ouais, c'est ça. Là-bas, t'as pas Non, ce du problème-là. tout. Mais tu sais, quand tu reviens d'un événement comme ça où tu as vécu comme quelque chose de super intense avec 1000 femmes motocyclistes, tu dois revenir gonfler à bloc pour terminer ta saison. Je sais pas. Il doit y avoir quelque chose de tu sais, je veux dire, de sain, c'est peut-être pas bien choisi comme Non, mais terme, bon, c'est comme une gonflable, énergie. je pense, Non, tu plein reviens d'énergie. la tête pleine de belles aventures que tu as faites, puis tu planifies ta prochaine. Ouais. Ça va être quoi la prochaine? Borrego, en Californie. OK. Ouais. Fait que, Babes Ride Out à Borrego. Mais dans le fond, Babes Ride Out, les gens sont pas obligés d'être membres de quoi que ce soit. Ils Non. peuvent décider d'y aller. Tu t'inscris d'avance ou tu débarques là, puis go, je suis là? Non, ils ont un certain nombre de billets à vendre, OK. puis il faut que tu achètes ton billet d'avance, absolument. Puis c'est-tu booké comme un an d'avance ou... Non, généralement, ils sortent les billets à peu près 4-5 mois avant l'événement. OK. OK, quand même. Et puis, C'est bien dispendieux? environ, c'était 130 ou 140 Canadiens Puis ça comprend la permission de faire du camping là? de faire du camping, puis D'assister à ça, toutes c'est pas les... cher. d'assister à tout, oui. Puis la nourriture sur place, sont toutes équipées C'est des pour... food trucks, OK. ouais. OK.
Puis est-ce que tu sais si les billets s'envolent vite, là, pour ceux qui nous écoutent puis qui veulent y aller, est-ce qu'il faut vraiment rester stand-by là, quand les billets sortent? Oui, généralement, il faut rester stand-by. Cette année, ça a été un peu plus long, la vente, mais moi, je les achète aussitôt que je le vois, que je l'achète immédiatement. Prends pas de chance. Puis moi, mettons, question pour, mettons, tu sais, moi, je fais pas encore la moto. Moi, c'est quelque chose vraiment qui m'intéresse. Vous le savez, j'essaye vraiment, tu sais, commence par ton cours, ça va bien. C'est ça. C'est là que je saute un peu des étapes. Puis, mettons, tu sais, pour cet événement-là qui a l'air vraiment merveilleux, est-ce que c'est possible, mettons, y a-t-il des billets pour les gens qui veulent pas nécessairement aller rider parce qu'ils n'ont pas leur permis ou quoi que ce soit, mais juste d'aller visiter, d'aller se gonfler justement en bloc pour se donner le goût d'aller faire leur cours, leur... Tu peux y aller en auto. OK. Parce qu'ils ont toujours une section auto. Si il y a des personnes qui peuvent pas rider, ils ont quoi que ce soit, ils peuvent toujours y aller en auto. Mais ils vivent l'expérience moto quand même. C'est-tu les mêmes tranches de prix pour les billets? Tout le monde, c'est un billet de participation? Tu as des billets, mettons, pour les motocyclistes puis pour les spectateurs, si tu veux, les visiteurs. Les wearers d'Amérique. Oui, je crois qu'il y a peut-être un je n'ai jamais regardé le prix pour auto, là. OK. Mais c'est environ le même prix. C'est super intéressant. Une différence de 20 ou 30 $, tout dépendant. Ah, c'est fun. Puis là, tu as l'air d'une grande voyageuse. Hein? Tu l'as dit, tu as fait plusieurs éditions du Babes Ride Out. Sinon, y a-tu d'autres voyages qui t'ont marqué? Est-ce que tu voyages en général beaucoup? La Manic 5, j'ai beaucoup allé. J'ai fait cette année. Oui, j'ai beaucoup aimé. Puis, je suis allée à Halifax, dans ce coin-là. Puis le Cabot Trail, ça, je l'ai fait 2 fois. Je suis allée en Colombie-Britannique pour me rendre à Whistler en moto aussi. Oh, wow. En moto ou avec ton sidecar? Non, le sidecar, c'est pas encore. C'est vrai, t'as un sidecar? Oui, j'ai une moto avec un sidecar. Elle nous expliquait tantôt que sa moto, la particularité, c'est que le break n'est pas du même bord que ce qu'on a ici habituellement. Oui, c'est inversé. Ça, c'est ça, je me tue. Apprendre Mais je l'ai acheté surtout parce qu'on a un pitou, puis moi, je voulais que le pitou fasse la moto aussi. C'est quoi ton chien? C'est un berger allemand, puis husky. C'est un berger allemand avec les yeux bleus. Puis là, l'as-tu essayé dans le sidecar? Oui. Puis? J'aime ça. J'aime ça? Oui. Oh, oui. Il est tout mignon. T'étais venue, je pense, ici chez Léo à un moment donné avec... C'est Nadine, justement, avec sa compagnie, que j'ai commencé à faire de la moto avec Hunter. La première fois, c'était avec Nadine, justement. Wow. Un gros merci, France. C'est inspirant de t'écouter. Ouais. Pour ceux qui veulent de l'information sur le Babes Ride Out, ils peuvent trouver ça, j'imagine, là, Facebook, site Internet. Absolument, oui. Excellent. Un gros merci. Ça fait plaisir. Puis Annie? Oui. L'automne, ça sent la fin de saison. Oui. Mais quand même, il y a quelque chose de positif. Oui, c'est la plus belle, je trouve, des saisons pour faire de la moto, quand on est bien équipé, évidemment, parce que sinon, on peut trouver le temps long. Fait qu'après la pause, je vous donne quelques petites destinations à découvrir cet automne avec votre monture ou votre décapotable, peu importe. Comme je disais, l'automne sent la fin de saison, mais c'est aussi la saison des couleurs et c'est une extrêmement belle saison. Donc, c'est dur à prononcer tout ça. Pour rider. Belle saison pour rider. Oui, c'est beaucoup de M puis de N. Par l'année, moi, je suis plus capable. Effectivement, l'automne, c'est tellement le fun de faire de la moto l'automne. Il y a des gens que je connais qui, eux, l'automne, c'est comme leur saison favorite pour rider parce que il fait pas 30 degrés, tu sues pas ta vie. Il suffit que tu aies les bons vêtements. Puis comme ça, tu vas pouvoir étirer ta saison de moto beaucoup plus longtemps. Tu sais, je parle de bons vêtements, là, mais tu sais, veste chauffante, j'ai appris avec le temps que si tu veux que ta saison dure un peu plus longtemps, c'est peut-être un essentiel. Je ne peux plus les vivre rainsuits, les couches de base aussi, tu sais, ça va aider à garder ta chaleur de tes vêtements. Oui, c'est tous des petits essentiels à avoir pour faire durer la saison. Un autre petit conseil aussi, quand vous partez en moto, souvent, moi, je suis de celle que je veux être la première sur la route puis qu'on en profite le plus longtemps possible. Mais on s'entend que rendu au mois d'octobre, partir à 6h30 le matin en moto, c'est un peu frisquet. Amène ta petite tuque. Oui, alors il faut... Mais une tuque, c'est un casque, c'est un peu bizarre.
Mais Ben, moi, je vais l'amener en auto, OK? c'est ça. Puis en dessous du casque, ben, il te faut un casque comme pas mal plus grand. là. Mais c'est comme Faut vraiment que je fasse mes cours. hier, Ouais, on va partir vraiment de la base avec Roxane. Hein? c'est ça. Hier, exemple, on allait du côté de Granby, puis je voyais des gens à décapotable. Le monsieur, il avait déjà son chapeau de poêle pour Ben chauffer voilà. sa décapotable. Alors, voilà, on la est passion. rendu là. Oui, c'est vraiment Ça, c'est très canadien. Oui, c'est ça. Il était pas carotté. C'est au moins ça qui me rassurait. Ah, OK. Un autre essentiel, Ouais. des poignées chauffantes, c'est Oui, très vraiment. apprécié. Oui, poignées Très, chauffantes. très apprécié. Tu sais, sinon, il y a les bottes chauffantes, les gants chauffants, tout Yeah. ça Mais peut être maintenant, bien tu peux être, pratique. chauffant de la tête aux pieds. Oui, là. c'est ça. Vraiment. Chauffer, chauffant. Chauffer, chauffant. C'est en plein ça. Sinon, peut-être donc partir un petit peu moins tôt le matin, fait que ça va vous éviter de grelotter puis d'avoir froid puis de trouver commencer ta désagréable journée votre journée. bien gelée. C'est en plein ça, puis de revenir à la maison peut-être un petit peu plus tôt aussi. Tu sais, parce que le soir, tout dépendamment des zones où on va se promener, l'automne, des fois, quand les feuilles ont tombé sur la route, c'est humide, tu peux glisser, donc c'est prudence, comme on dit. Prudence. C'est ça. Prudence, qui m'amène à vous dire merci à la Gabière pour la Oui, commandite de cette chronique et on ne mélange pas l'alcool et le volant, mais quand même, merci à la Gabière de toujours être partenaire avec nous. Hey, on fait une petite bière d'automne d'ailleurs. Attends. Oui. Attends. Bon. Pumpkin Spice. Moi, j'y goûte Oui. tantôt, là, mais. Donc, sinon aussi, moto-camping à l'automne, peut-être moins le fun. Je vous dis ça de même. Il y a 2 semaines, j'ai dormi dans une tente à 2 degrés le matin. ouais. C'était frisquet. Ah, faut que tu te colles t'aimes moins ta bien vie gros. un peu, Puis là. c'est là que tu apprécies que ton chum ait des couches de gras. De grâce. De grâce. De grâce. C'est beau, c'est comme pas, tu sais, des couches de grâce. C'est ça, ça réchauffe. Fait que moto-camping, c'est peut-être moins conseillé l'automne, mais je sais qu'il y a des gens qui sont courageux qui le font. Mais non. C'est recommandé C'est si t'as des couches de grâce. Oui, avec grâce, de grâce. C'est cela. Sinon, bon, évidemment, l'automne, là, c'est rare qu'on va partir faire des longues rides de 3 jours en moto. Tu sais, il y en a qui sont plus crinqués un peu, mais comme c'est frisquet, ben là, évidemment, on va moins faire des journées de 10 heures de moto. Donc, j'ai décidé de vous suggérer quelques petites destinations à découvrir, puis peut-être que c'est des coins de votre région qui sont faciles. Oui, la cloche sonne. Moi, je danse au son de la cloche. C'est ça. Parce qu'on est chez Léo à Davidson. Hein? J'ai même pas Oui. dit au début, en plus. Ben non. Ah, mais tiens, on est chez Léo à Davidson. Et cette Horloge horloge grand-père-là sonne Aux 30 minutes. aux 30 minutes. Fait que voilà. Donc, on s'en excuse. On a essayé de la défaire, mais on l'a brisée. Donc, Ah, bien joué. ça, c'est ça. C'est pour moi, c'est mon ancien boss qui a fait ça. Fait que je m'en lave les mains. Donc, ces destinations-là, peut-être que vous les connaissez, mais juste avant de vous en parler, c'est où votre meilleur spot, vous autres, pour faire de la moto l'automne? Avez-vous un endroit au Québec ou en Ontario, dans le coin, que vous aimez vraiment aller rider? Écoute, Oh, bonne question. moi, j'ai froid dans la vie, là. Fait que je ride moins. Là, je suis allée rider samedi, j'étais dans le coin de Québec, j'étais allée dans le bois parce que moi, j'ai une moto de plus Hors route. Donc, ça, encore là, quand tu rentres dans le bois, puis c'est l'automne, peu importe où est-ce que t'es, c'est très agréable. Mais moi, il y a en dessous d'un certain degré où je ne ride pas. J'attends l'hiver impatiemment pour mettre ma soude de motoneige. Toi, mettons, tu tripes sur les Ben, autos, ces choses-là. ouais. Y a-tu des places que Ben, t'aimes aller faire une petite ride? Même nous autres, automobiles, l'automne, c'est la saison des photoshoots, c'est la saison qu'on va vraiment comme... c'est les dernières photos qu'on prend avant de ranger les véhicules pour l'hiver. Et je vous dirais vraiment tout ce qui est peut-être Rougemont, Mont-Saint-Grégoire, où il y a tellement. beaucoup de Ouais, pommiers, tellement. Oui, c'est vrai, de citrouilles et tout. Les photos sont fabuleuses parce qu'on en profite aussi souvent pour faire des photos d'Halloween avec les citrouilles, L'Halloween. les ci, les ça, d'Halloween. Voilà. Puis sinon, Mais de ton je vais- côté, France, toi, qui est une grande rideuse... En Estrie? En Estrie, oui. Oui. C'est Ah, oui. Oui, il y a tellement de beaux endroits. là. L'Estrie, les cantons de l'Est, c'est Exact, tellement exact. vraiment Le magnifique. Québec au complet. Ouais. Ben, Laval, c'est un peu moins cool l'automne. non, mais je peux pas parler Hey, de arrête, Saint-Jérôme. là, on a eu des messages de haine suite à ton truc de Saint-Jérôme, là, fait que... Non. Sinon, Il y a des arbres à Laval continue. tout de même. Il y a Ouais. des belles petites couleurs. en tout cas, Il y a des beaux parcs à la ben, aller faire de la moto. Bon, trêve de plaisanterie sur Laval. Sinon, Port-au-Percy. Tu sais, c'est une belle place dans le coin de Tu m'avais Charlevoix. déjà parlé de ça, non? Non, jamais. C'est la première fois que je vous amène du côté de Port-au-Percy. Charlevoix, de toute façon, cet endroit-là, c'est vraiment une belle destination. Tu sais, peu importe les routes que vous allez emprunter, si vous voulez profiter de la nature, du paysage, moi, j'aime ça, là, aller à l'hôtel Le Germain
au spa. Tu sais, qui est comme la piscine, elle est comme dans un champ. T'as une vue incroyable, t'as les montagnes, l'été, c'est verdoyant, mais à l'automne, c'est vraiment magnifique comme paysage. Donc, si vous décidez d'y aller, un samedi, vous passez votre fin de journée là, petit spa, appréciez la nature, terrasse, c'est plaisant, un petit café chaud, un chocolat chaud sur la terrasse avec un petit feu l'automne, ben ça fait partie de l'expérience. Oui, il y a la route à faire, à découvrir, mais pour les paysages, ce coin-là, c'est vraiment beau. Sinon, le parc des Hautes-Gorges de la rivière de la Malbaie aussi, c'est vraiment un endroit magnifique à découvrir. Puis, tu sais, on dit qu'on part à l'aventure en moto, mais tu sais, ça veut pas dire qu'on est obligé de rouler toute la journée. On peut se rendre à une destination X, puis après ça, débarquer de la moto, puis aller marcher en randonnée, de prendre le temps. Tu sais, faire de la moto, c'est le fun. On veut en faire pendant vraiment beaucoup de temps, mais on peut jumeler des activités physiques à ça aussi, là. Tu sais, ça se fait. Là. Non, mais c'est vrai, je vous le dis. Vous faites ça des fois en bas de 500 km par jour? Oui, on fait ça aussi des fois. Ben, quand on est allé au Vermont l'autre fois, tu sais, c'était une petite ride de 200 km à peu près, là, tu sais. C'est une petite ride tranquille, voilà. La vallée du Bras-du-Nord, dans le coin de Portneuf, est-ce que tu connais cet endroit-là? Non. Ben, Portneuf, ça s'en vient. C'est environ à 1h15 à l'ouest de la ville de Québec. Ben, je connais Portneuf, c'est ça. Je connais pas. La vallée du Bras-du-Nord. Fait que c'est une belle place pour aller se promener aussi, pour se rendre en moto. Mais après ça, vous débarquez de la moto, vous allez vous promener là-bas. Il y a des paysages, des petits ponts suspendus. C'est vraiment magnifique. Le parc du Mont Offord. Oui. T'sais, tout ce qui est alentour du Mont Offord, c'est tellement beau. On en parlait, les cantons de l'Est, c'est beau. Bolton, c'est vraiment super beau. C'est là où je suis allée en camping à 2 degrés. C'est ça. C'est majestueux. C'est trip, pareil. Oui. Mais depuis quand tu fais du camping? Depuis toujours. C'est vrai? Moi, j'ai été élevée à faire du camping. Il me semble que tu ne parles pas souvent que tu fais du camping. Ben, je vais en parler plus souvent si tu me le demandes. Non, mais ça m'a surpris parce que d'habitude, tu étais dans les hôtels, tout ça. Non, le camping, j'aime vraiment ça. Ça vient chercher mes souvenirs d'enfance. Tu sais, avec mes parents, on allait tout le temps, exemple, à Old Orchard, Ogunquit, Cape Cod, ces endroits-là. Puis j'ai toujours aimé ça, faire du camping. C'est vraiment dans une tente à terre, là. Non, ben, tu sais, oui, on peut, mais tu sais, souvent, on y va avec les enfants. OK. Mais, ou en couple, tranquille. Sur une moto. Ouais, c'est un peu rough. Non, mais des fois, pas sans enfants. Mais ton endroit avec le spa, c'est très intéressant. Ça doit tellement être le fun pour le corps de se reposer après une journée complète de moto. Tu sais, il fait froid, c'est demandant aussi sur le corps, qu'on le veuille ou non. Fait que ça permet le soir de relaxer dans les spas puis de juste décompresser, ça doit être merveilleux. Ah, c'est vraiment. Puis, tu sais, je parlais de Bolton, mais à Bolton aussi, il y a un spa Bolton où il y a une chute avec des hamacs. Fait que tu peux aller comme relaxer là après ta petite ride de moto. C'est toujours fort agréable. Sinon, si je reviens dans le coin du Mont Offord, bien, si vous pouvez emprunter la route 220 aussi, sortir des sentiers battus. Évidemment, on prend pas la 10, on prend les petites routes de campagne. On va se promener. Vous avez plusieurs microbrasseries à visiter aussi. Sinon, il y a Bleu Lavande qui est là. Donc, c'est une belle place à voir. Il y a aussi le Tu fais des microbrasseries? Quelquefois. En plus du camping, les microbrasseries m'en apprennent beaucoup aujourd'hui. Je suis un livre ouvert. Je suis même allée aux pommes. Je fais des activités familiales des fois aussi. Ça m'arrive. Donc, il y a aussi le Mont Pinacle aussi que vous pouvez aller voir dans ce coin-là. Sinon, le parc de la Jacques-Cartier. Oui, ça. Magnifique. Là, vous allez dire, ben là, Annie, dans ces parcs, on ne peut pas vraiment se promener en moto. Je le sais, je ne suis pas nouille. Mais pour s'y rendre, c'est des beaux chemins à parcourir. Tout dépendamment, là, on ne prend pas les sentiers, les routes les plus autoroutes, disons-le ici. Non. Mais c'est vraiment une belle place à aller se promener aussi. Puis là, je prêchais un peu pour ma paroisse. Fait qu'une fois qu'on est rendu du côté du parc de la Jacques-Cartier, pourquoi pas s'aventurer un petit peu plus loin vers le Saguenay-Lac-Saint-Jean, où les routes du fjord sont incroyables. Là, j'en parle souvent. C'est sûr que je suis fière de ma région, mais les routes sont... Les paysages, c'est panoramique, c'est bucolique. Tu as l'impression de te promener dans des caps de roches, tu sais. Des falaises qui sont plus hautes que ce que tu peux imaginer. Tu as l'impression d'être dépaysé vraiment. C'était pas les Dolomites, là, mais pas en Italie. Elle dit pas loin. Ouais, non, mais c'est majestueux, honnêtement. Puis le fjord, ben, tu peux rendre la route 170 ou la 172. Donc, si tu passes par la 172, tu passes pour aller du côté pour aller vers Tadoussac, mais tu peux faire quelques arrêts en t'y rendant. Il y a le parc du Cap-Jaseux.
Il est à l'entrée de Saint-Fulgence, ou si vous voulez aller dormir là, vous pouvez faire de la moto-camping aussi, mais il y a aussi des dômes, vous pouvez aller dormir là, c'est vraiment hot comme place. Sinon, un petit peu plus loin, vous roulez, il y a le quai de Sainte-Rose, où là, vous allez vraiment tomber en amour avec la nature, vous allez au bout du quai, puis là, tu as l'impression d'être dans le milieu du fjord, c'est vraiment beau, petite cantine, vous savez, une petite bière sur place, une petite lagabière, peu importe, ou une bonne bière de micro, qui est au Lac-Saint-Jean, il y en a beaucoup, ça, au Lac-Saint-Jean, puis sinon, après ça, tu peux te rendre du côté de l'Anse de Roche. J'en ai déjà parlé il y a longtemps. C'est environ une vingtaine de minutes de Tadoussac. Et à l'Anse de Roche, il y a aussi un quai, une place où tu peux manger, t'amener un petit pique-nique. C'est vraiment beau, c'est vraiment extraordinaire. Puis si tu veux dormir là, il y a pas loin de là les sommets du fjord, qui est comme une auberge où tu peux faire de la moto-camping avec des plateformes, tu peux louer des chambres aussi, tu peux louer des petits chalets. Vraiment style convivial que, tu sais, à ton emplacement de camping, il n'y a pas de spot pour faire un feu, mais il y a 2 gros spots pour faire des feux où là, ça favorise les échanges entre les gens. Fait que tout le monde va là, puis tu jases avec les gens, puis tu sais, c'est là que tu apprends à connaître du monde vraiment sympathique. Puis il y a tout le temps quelqu'un qui amène sa guitare. Fait que c'est vraiment un bel endroit à découvrir. On va faire du karaoké. Ah, fait là aussi. Ah, OK. Marier ta future passion de la moto et ta passion du karaoké. Oui. Je signe. Sinon, dans la Nodière aussi, il y a plein de beaux spots à aller découvrir là-bas. Il y a la route des vignobles dans la Nodière aussi. Si vous voulez sortir un peu des sentiers battus. J'en ai parlé dans une précédente chronique, mais je suis allée visiter le vignoble du vignoble Saint-Gabriel, où là, il y a l'exposition de tracteurs la plus vieille, de tracteurs antiques au Québec. Et je pense qu'ils ont comme 200 tracteurs. C'est vraiment extraordinaire. Donc, profitez-en pendant l'automne pour aller visiter ce secteur-là. Puis, je pourrais pas passer sous silence en terminant le secteur du lac Mégantic, que j'aime beaucoup aussi, faire le tour du lac. Oui, vraiment. Le tour du lac Mégantic ou aller à l'observatoire du Mont Mégantic, c'est vraiment bien. Puis, il y a quelque chose, il y a un hôtel qui est ouvert depuis ça fait à peine 3 ans, je pense, au centre-ville du lac Mégantic, même pas 3 ans. Ça s'appelle le Micro-Hôtel. Puis, tu es vraiment au centre-ville, puis juste en face, tu as le lac Mégantic. Fait que de ta chambre, tu peux voir la vue, les couleurs, c'est sublime. Piopolis, qui est pas loin de là. L'auberge au soleil levant, tu peux aller prendre une petite bière sur la terrasse ou manger une petite bouffe déjeuner. C'est vraiment extraordinaire. Puis il y a toujours aussi les domaines des Montagnais où vous pouvez aller dormir, amener vos motos là. Tu es vraiment en pleine nature. Tu vas te faire comme... Tu sais, quand tu as l'impression que tu es inondé par la nature. Il n'y a rien de plus que tu fais partie de la nature, que tu es partie prenante de ce qui se passe, le paysage, les couleurs qui changent, avec un petit vent des fois. Tu me sens que tu te laisses bercer par les... Un petit verre de vin à la main. Ouais. Tu te laisses bercer par la nature avec les courbes, des chemins sinueux que tu peux prendre pour te rendre là-bas. Fait que c'est des belles destinations. Évidemment, comme je le mentionnais, ben, tu pouvez redécouvrir votre région, mais vous aventurer dans d'autres régions également. Mais profitez-en l'automne, comme je le dis, bien habillé. Vous allez pouvoir prolonger le plaisir, faire durer le plaisir, puis avoir beaucoup d'agréments avec votre monture, votre moto, 2 roues, 3 roues, même votre voiture modifiée, votre décapotable. Peu importe le moyen de transport, allez faire une ride dans les couleurs, vous ne le regretterez pas. Merci beaucoup, Annie. Ça fait plaisir. Et pour la prochaine chronique, j'ai l'impression qu'on va rire un peu. Rox nous a sorti des lois... on va dire loufoque. On va dire loufoque un peu partout dans le monde qui concerne le domaine automobile. C'est bien ça? Bien, en fait, j'ai pris, automobile, mais beaucoup, code de la circulation routière pour absolument tout ce qui roule. Comme plusieurs des lois dont elle va nous parler, Roxane n'a pas peur du ridicule. Effectivement! Wow, merci! Pour une fois, c'est pas avec moi. C'est la meilleure introduction qu'on me fait. Et effectivement, en fait, Cindy, j'ai fait une petite recherche par rapport aux lois loufoques qui peuvent exister pour les codes de la route un peu partout dans le monde. Et il faut savoir que là, les lois que je vous sors, c'est des lois qui peuvent avoir été créées dans les années 1800, 1700, 1900. Ils n'ont juste pas été abolies. Exactement, c'est qu'on n'a pas pensé à les revoir. Mais moi, j'y ai pensé. Et je suis allée les chercher. Donc, écoutez, on va y aller. J'ai le goût de vous faire participer un peu. Let's go, on est prêts. On va y aller. Là. Y a-t-il quelque chose à gagner? Toute mon affection. Et mon respect. Ouais, mais je peux faire tirer un T-shirt. Je peux donner le mien. OK. Non. Hors d'onde, s'il vous plaît. Donc, c'est filmé aussi. Première loi assez loufoque, on va briser la glace. Donc, je vais vous lire la loi. C'est de deviner au moins dans quel pays que c'est. OK. Donc, il est strictement
interdit de nettoyer son véhicule avec de vieux sous-vêtements. Oh boy. Mais s'ils sont propres, il n'y a pas de problème. Oui, s'ils sont propres, vous êtes dans les lois. En Georgie. Aux États-Unis. Ben, c'est ça. Hey, Ouais, j'irai aux États-Unis. Bien joué. C'était exactement à San Francisco. Donc, San Francisco, si vous m'écoutez, Est-ce il qu'au serait temps de Beach revoir vos Ride-Out, règles. vous avez lavé vos vêtements? Mais d'après moi, ça doit sortir de l'époque des hippies, là, ça. Peut-être. Peut-être, parce que je veux dire, laver son véhicule avec des vêtements sales, c'est... Un petit peu de Ben, tu fais ton lavage en même Ça temps, sert à c'est comme rien. une pierre deux coups. Peut-être. En fait, comme dans le savon, écologique. tu frottes. Ben oui, C'était c'est ça. peut-être pour ça. Prochaine loi loufoque. Celle-là, je vais juste vous le dire. En Alabama, les... Et moi, déjà d'avance, Les ça va bien. conducteurs ont l'interdiction de conduire avec un bandeau sur les yeux. Oh, Ah. C'est Oh. une loi écrite. Mais quand même. Mais ce Mais qu'il c'est pas fou comme loi. Et tu sais, ce qu'il faut se dire, c'est que si cette loi a été créée, quelqu'un l'a fait. exact. Ouais. Quelqu'un s'est fait arrêter pour ça. Et ce quelqu'un a dit, ce n'est pas inscrit nulle part. J'ai le droit. Ben, j'ai le droit. Comme ça me fait penser au Ikea, tu sais, pour pas faire de pub au Ikea, sur les bacs que tu mets, c'est marqué ne pas mettre son enfant dans le bac et me fermer le couvercle. Fait que s'ils ont Ça mis veut- ça, ouais, ça c'est doit parce t'arriver. que Il y a c'est quelqu'un qui l'a arrivé. fait. Il y a C'est quelqu'un ça. qui y a pensé. C'est cela. Ensuite, toujours aux États-Unis, un taxi ne peut transporter de chiens enragés ou un cadavre de ceux-ci. Ah! Donc, Voilà. pas chien enragé ou mort. Fait qu'encore là, quelqu'un a pensé à faire ça. Le taxi l'a refusé puis il a dit ben montre-moi ce que c'est écrit que je ne peux pas. Oh boy. C'est écoutez, c'est merveilleux Mais puis qui je veut, garde comme transporter son chien mort dans un taxi, ça? Ben, peut-être des fois, tu sais, il s'est fait frapper, tu veux l'amener Ah, ouais. chez le Il vétérinaire. est pas encore mort. Ben, ouais, mais Dans ce s'il cas-là, est t'es mort, correct. tu veux pas le. En tout cas. Mais encore là, comment tu sais qu'il est enragé? Il est mort. Il y a peut-être la coulisse blanche Ouais, sur le mais là, bord là, de la bouche, là. En tout cas. En tout cas, on En passe à tout un autre. Suivant. Et par rapport à ce que tu as dit tantôt, je vous avais Oui. dit que j'avais une loi que j'étais assez surprise de retrouver et que je comprends maintenant pourquoi qu'elle n'a pas été enlevée, celle-ci. Donc, en Idaho. En Idaho. En tout cas, correct, vous le on direz comprend. comme vous le voulez, Ouais. à cette place-là. Cet état-là. Il est interdit aux piétons et aux automobilistes de faire des grimaces, des gestes et dire des injures ou des remarques qui peuvent donner mauvaise réputation à l'ensemble de la population. Ah, ben moi, je serais bannie de cet état-là. Je vous le dis clairement. Parce qu'à toutes les Pourquoi, soirs, quand ouais? je parle avec mon chum, je suis toujours au téléphone au Bluetooth, là, Ouais. dans mon auto, j'insulte les gens qui conduisent autour de moi allègrement. Mais c'est pas mentionné, faut juste pas que tu leur dises. OK, fait que... S'ils le savent pas, t'es correct. Fait que si Parce je que baisse c'est- ma fenêtre puis j'écris maudit sans dessin, Là, là, ça je se peut que pourrais... tu sois banni. Ah ouais, OK, d'accord. Mais si tu laisses ta fenêtre fermée, pas de problème. Ah, Tu ça ne m'assure. baisses pas ton petit rideau où ce que c'est marqué « Show me your... voilà. Oups, ouais, c'est il devrait ça. rajouter ça dans l'article de loi. Ça, on garde ça pour nous. Fait qu'en Idaho, la personne concernée ne va pas là, tu ne pourras plus sortir. Voilà, on se ramasse en Peut-être prison. ça serait mieux qu'hier, Ouais. justement, pour plus qu'ils reviennent au Québec. Tu nous donneras des nouvelles, mon cher. Ou pas. Ensuite, plusieurs villes aux États-Unis, j'ai été un peu... Ça, c'est sûr que c'est parce que ça a été créé là, hyper longtemps puis que ça n'a pas été revu. Aux États-Unis, on parle notamment Nouvelle-Orléans. Il y a quand même beaucoup de villes là, qui ont encore cette règle-là. Nouvelle-Orléans, Louisiane, Memphis, Tennessee, au Danemark également, et j'en passe. Une femme n'a le droit de conduire une voiture que si son mari court devant le véhicule en agitant un drapeau rouge pour prévenir les piétons et les véhicules. Wow! Et cette loi-là existe encore. Faut des maris qui courent vite, Mais premièrement. là, tu sais, ça doit pas être des lois qui sont appliquées, c'est parce que, tu sais, ça, Mais comme au je te Tennessee, dis, il y aurait plus de femmes qui conduisent. Eh, mais j'ai là. l'image dans ma tête, c'est délicieux. Faut pas avoir quelqu'un avec trop de grâce. Parce que tu te rends pas vite. Ou soit qu'il y a un drapeau blanc Ouais. pour que quelqu'un le sauve. Mais drapeau blanc, d'après moi, tu te fais arrêter. Parce oui, que aussi. faut que ça soit rouge, les amis. Faut que ça soit rouge. Wow! Fait qu'imaginez dans ce temps-là,
le nombre de messieurs qui devaient courir sur la route avec leur drapeau Mais non, mais c'est rouge. impossible que c'est ça, là, voyons. Ben, écoute, C'est-tu pour prendre les leçons de conduire? De conduire ça dit vraiment une femme n'a le droit de conduire que si. Mais c'est peut-être à l'époque des vieilles Mais voiturettes. Là, exactement. tu sais, là, Tu sais, c'est ça, avec, je crois. Tu sais, au début, quand les droits de la femme ont commencé à arriver, qui ont créé petit à petit des lois. Mais tu sais qu'on parle des droits de la femme, il y a encore des pays dans le monde que les femmes n'ont pas le droit de conduire de moto. Voilà. Ouais. Fait que, Ben, on pourrait leur proposer cette loi-là. c'est ça. C'est un bon début. Dans les Émirats arabes unis, il y a des endroits que les femmes n'ont pas le droit de conduire de moto puis que les femmes se sauvent pour aller, tu sais, mettons des de vrais crinqués passionnés qui s'achètent des motos dans d'autres pays puis qui s'en vont là pour vivre leur passion. Ça là. n'a pas de On rit, mais c'est pas drôle. mais- Non. Mais bon, je l'ai trouvé bien drôle. Au Danemark, d'ailleurs, c'est pas pour avoir... Il faut aussi que les femmes soient accompagnées de leur mari avec un drapeau rouge, vraiment, mais seulement pour avertir les calèches, pas les autres automobiles. Ouais, mais ça, Eux tu autres vois. sont corrects. Tu vois, Mais dans des lois ou des affaires loufoques, tu sais, nous, quand on est allé en Italie il y a quelques semaines de ça, on riait avec notre guide que tout est interdit en Italie, mais tu peux pas te virer dans la cour de chez quelqu'un. Ouais, mais ça, c'est selon, là. Non, mais je on veux s'est dire. fait avertir par du monde dans leur que, tu sais, c'était comme non, tu fais pas ça, puis tu peux effectivement avoir des amendes s'il y a des plaintes. Hey. C'est fou pareil, tu sais. Mais En même temps, encore c'est là, du ça a gros été bon créé sens, là. parce qu'il y a des gens qui faisaient pas attention. Fait que souvent, les gens tournaient, puis « Hey, flow! » dans l'auto. Suivante. Ensuite, par contre, à Détroit, pour reprendre cette loi-là, il est illégal de siffler une femme depuis un véhicule qui se déplace. Ah, Ah, tiens, c'est bon, ça. Ça, c'est très Ça bien. devrait être illégal en tout temps. Ça devrait être Mettons la illégal en tout mondiale, temps. Tu sais, un peu comme ton... Mon dude avec son... Ouais, exactement. Il est illégal. Ensuite, au Nevada et en Allemagne, Mais là, tout est permis là-bas, au Nevada. sauf chevaucher un chameau sur l'autoroute. Ça, c'est pas permis. Oh! Ça, ce n'est pas permis. Hey, une chance, Hey, Céline, c'est- elle s'est pas mariée au Nevada avec ses chameaux. C'est niché, là, quand même. Là. C'est très niché. Au Nevada, on ne peut pas chevaucher un chameau sur l'autoroute. ça C'est dit très juste niché. C'est très niché. Sur l'autoroute. Fait que j'imagine À l'extérieur de l'autoroute, on qu'à est l'extérieur OK. de l'autoroute, si tu peux aller faire un tour de cheval à bosse. Mais un dromadaire, tu peux? Hein? Ah. Pas le chameau. C'est non, brillant. Ouais, je sais, on me le dit Je souvent. l'essayerai pas. On me le Tu dit peux y aller si tu veux, il n'y a pas de problème. Tu nous reviendras avec la réponse. En Oklahoma, on ne peut, et je dis bien, on ne peut en aucun cas lire le journal quand on conduit un véhicule motorisé. Ben, c'est... Mais un véhicule régulier prend des nouvelles de ta ville en conduisant, il n'y a pas de problème. Non, mais honnêtement, ça, j'en vois souvent sur l'autoroute ici, là, du monde qui se maquille, qui se coiffe, qui se rase, puis qui lise le journal en conduisant. Fait que, tu sais, je pense que c'est pas si loufoque que ça, Ben, quand on a même. tous entendu la fameuse histoire du, justement, véhicule motorisé qui s'est fait dire qu'il y avait le cruise control quand c'est sorti, donc conduite adaptative. Et lui, quand il s'est fait dire ça, mais lui, il pensait que ça faisait tout. Ça faisait Ok. tout. Donc tourner pour lui. Il n'y avait pas une Tesla, Donc lui. stopper pour Ouais, lui. c'est ça. Il s'est ramassé dans le champ, il a poursuivi la compagnie et il a gagné. Ben Oh oui. my God. C'est pour ça qu'on met des petits critères dans le bas C'est pour ça qu'on vous des, dit ici, on ne peut contrats. pas lire le journal. Ça ne se fait pas. D'accord. Fais ça avant de partir de la maison. Et voilà. Mais qui achète encore les journaux? Non. Des gens. Mais si t'as une Des gens. Tesla, si t'as une Tesla, tu peux. Elle conduit pour toi. Non. Là, dans ce cas-là, tu peux pas non plus. Non. Si tu te fais pas rien qu'un C'est journal une en zone conduisant ta grise. Tesla, C'est une zone grise. Moi, je tiens à dire moi, que c'est je une zone l'ai, grise. mettons, sur ma Crosstrek. Subaru Crosstrek 2021. Ce qu'on appelle, c'est que ça suit les lignes. Oui, Donc, oui, ça mais fait c'est tout ça que j'ai contrôle, sur mon ça suit auto les lignes et ça stoppe pour toi. Cependant, ce qui est super bien fait, c'est si tes mains ne sont plus sur le volant depuis plus de 10 secondes, il se désactive et il sonne. Ouais, Donc, puis hey, C'est mon tu sais grand, qu'une Tesla, la Tesla, elle a conduit vraiment pour toi. Là. Exactement. Mais, autre tu sais, chose. on s'entend que tu utilises ça si tu veux te moucher, si tu as échappé quelque chose dans le véhicule, Faire un petit si dodo. ton enfant en arrière vient de te pitcher ton gruau. C'est fait pour ça. Ça arrive, ça? C'est pas interdit, malheureusement. Ça arrive juste une fois. Ça n'arrive plus après. Hein, les mamans de ce monde, on se comprend. Ensuite, au Texas, il est interdit de se promener avec une carriole tirée par un cheval dans la ville.
OK. C'est normal. Même à Montréal, on commence à interdire ça, c'est correct. Par contre, tu peux rentrer dans ton bar avec. Dans un bar, rentrer avec ton cheval, il n'y a pas de problème. Il y a même à certains bars, j'ai fait des recherches. Ça prend des gros ça se peut pas. Dans certains bars, ils ont de la nourriture pour chevaux que tu peux décider de venir prendre une brosse avec ton cheval. Ben écoute, t'as-tu le droit d'être sous à dos de cheval? Ben en fait, c'est ivresse sur la voie publique. Fait que même à pied, tu peux te faire arrêter par la police. C'est vrai. Pas juste ça, t'as pas le droit de te promener à cheval sur les routes. Fait qu'il faut que tu l'amènes dans un trailer, que tu le sortes, que tu le rentres dans le bar. Non, mais avec une calèche. Puis qu'après ça, tu le rentres dans le trailer. Il faut que tu sois proche de ton cheval en maudit pour pouvoir Exact. l'amener. Je fais du trop pour rien. À une certaine époque où je travaillais dans un bar au lac Mégantic, j'ai un client qui est venu veiller avec son gros tracteur qui essayait de le parquer en double, sa voie, sa petite rue principale, puis qui est rentré dans le poteau, dans le lampadaire, puis il a pris comme 4 grosses bières, puis il est reparti. J'ai appelé la police. J'ai appelé la police. Mais le monsieur avait perdu son permis de conduire. Mais là, il s'est dit, je peux pas conduire mon char, mais je peux aller au bar en tracteur. Oh, j'adore ça. Fait que là, ces lois-là existent. Si on voit une loi qui dit tu ne peux en aucun cas conduire ton tracteur avec des facultés affaiblies, on va savoir ça. Vous aviez de où? Lac Mégantic. Au Saguenay, il y a une loi qui... non. Lac Mégantic. Lac Mégantic, c'est pas pareil. Tu sais, tout en restant dans le concept de cheval, en Pennsylvanie, par contre, on a décidé de mettre les chevaux en priorité. Donc, tout automobiliste voyant un groupe de cavaliers le rattrapant doit garer son véhicule. 1. 2. Le dissimuler avec un tissu de la couleur du paysage. Ben voyons donc. 3. Laisser passer les chevaux. Je comprends pas. Ah bon? Il faut que tu mettes un tissu de couleur du paysage pour ne pas effrayer les chevaux. OK, fait qu'il faut que tu traînes des tissus, peu importe. Totalement. OK. Faut que tu ailles Un ça dans d'été, ta un valise. d'hiver, un d'automne. Toujours. Toujours. Et si les chevaux renaclent, donc ça veut dire qu'ils capotent. En québécois, là. Exactement. Merci. Non, mais ouais, s'il te plaît. Je veux juste être sûre qu'on a bien compris l'essence de la chose. Annie? Si les chevaux attendez. La conséquence, ce n'est pas une contravention, ce n'est pas de faire remorquer ton véhicule, ce n'est pas de perdre ton permis de véhicule. Tu dois démonter ton véhicule et le cacher dans les buissons. Ben ouais. Oh my God. Mais ça a été créé quand les autos ont été créés puis que les chevaux devaient avoir une C'est paire la seule bleue chose de que ça. j'ai trouvé plate. J'ai essayé de trouver les années exactes. Puis c'est tellement des lois qui ont été oubliées. Ouais. qu'on ne sait. J'ai pas été capable de trouver ces informations-là. Mais ça, c'est du bonbon. Mais ça me là. fascine, tu sais, comme le concept qu'il faut que tu traînes un drap de quasiment chaque couleur pour pouvoir t'adapter au paysage. Ça, C'est particulier, hein? Puis c'est surtout la conséquence. Démonte, fini. Terminé. Dans un bidon, ton char. Tu laisses ta drill aussi, ton affaire à pneus, tout. Et j'ai gardé la meilleure pour la fin qui ne fait, selon moi, c'est elle qui fait le moins de sens. Je vais vous faire participer pour celle-là. Donc, c'est en Californie. Donc, il est illégal de tirer avec une arme à feu sur quoi que ce soit depuis son véhicule, OK. sauf s'il s'agit D'un chevreuil. Oh my God. D'un ours. Pour vrai, dites l'affaire la moins probable, c'est sûr que vous l'avez. Un enfant. Non. Ça, c'est une loi qui existe. Annie, on appelle ça les meurtres, c'est interdit. Il s'agit d'un animal. OK, ben merci. Un chat? Un chevreuil. D'une baleine. Une baleine. Non. OK. Si tu veux tirer une baleine, Tu peux gonner une baleine de ton char. ça, c'est Ça, c'est correct. cool. Ça, il n'y a pas de problème. Fait que Ben si oui. jamais tu as une arme à feu et tu vises et tu tires, puis l'agent de police te dit, ben là, monsieur, vous avez quand même tiré. Ouais. Non, mais il y avait une baleine et voici la règle ici, c'est inscrit dans les lois que je peux, sauf Gonner s'il une baleine Il s'agit d'une OK. baleine. de mon auto. Mais dans quelle situation quelqu'un a décidé de s'arrêter puis tirer sur une baleine? Je vous la pose, cette question, parce que celle-là, je n'ai pas trouvé la réponse. Ben, France, toi, t'arrives de la Californie. Est-ce que t'as croisé beaucoup de baleines? Mais j'en ai vu 2. OK. Mais je peux dire que tu dois être un tireur d'élite si tu veux. Ouais, c'est ça. Parce que ils même se promènent à pas ça, sur le bord de Ils sont l'autoroute, loin, non. là. Puis pas sont juste très ça, loin. une baleine, ça Une baleine? Une baleine. Baleine.
jugez-moi, c'est pas grave. Québec, une baleine. Mais ils ont une belle loi, par exemple, en Californie. Ça s'appelle le lane splitting. Oui. Puis ça, je c'est peux pas vous loufoque. dire que c'est Est-ce que tu très peux apprécié. l'expliquer? Parce que moi, je l'ai appris tantôt. C'est comme ça. étant en mode, Rapidement. Ça, c'est quand la circulation ralentit, tu peux passer entre les véhicules. merveilleux. On veut ça En moto, ici. guys. Ouais, en En moto. moto, avec oui, votre pas avec véhicule. votre Peut-être nom. avec ton cheval aussi. Oui. Est-ce qu'on a le droit? Ou avec vérifier, d'autres baleines. vérifie dans des lois si on a le droit de On faire peut pas ça. en chameau, en tout cas, au Nevada, ça, c'est sûr. Pas. Bon. Hey, un gros merci, les filles. Merci, Hey. France, d'être venues. C'est moi C'était qui vous super remercie. intéressant. Merci Un de autre bel l'invitation. épisode. Merci à BPM Sport qui nous permet de mettre notre belle émission, notre beau balado en émission de radio. Merci à merci à les Harley Davidson qui nous ont accueillis aujourd'hui. Merci à nos commanditaires, nos partenaires. Donc, je répète encore une fois, les Harley Davidson, Can-Am sur route, la route au féminin, Demel Chrysler. Et Blainville Chrysler, la Gabière, évidemment, qui nous abreuve, et l'horloge grand-père qui nous termine ça. Merci Maxime Shea à la réalisation. Encore une fois, merci beaucoup BPM Sport. Et merci à tous ceux qui nous écoutent. Et on vous dit à une prochaine fois. Yeah! Non, mais tes lois. Je te le dis, je capote. Je m'excuse, mais celle-là de la baleine, je c'est un plus ne sans m'y en force, attendais ça. pas. Non. C'est quand même assez surprenant. Puis inutile de vous dire que j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps tellement que je riais, ça n'avait pas de sens. Non, mais ça n'avait pas de sens. Quelle